Bonjour Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu? Ah ben ça va bien. Une grosse semaine dans l'IA à travers la planète. Oui, grosse semaine dans l'IA, absolument. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, parce que, en effet, il se passe des choses chez nous, mais que vous devez suivre de près également. Chez vous. Enfin, chez nous. Pas vraiment chez vous, c'est même pas l'Europe. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est même pas l'Europe. C'est en Grande-Bretagne que ça se passe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le continent européen quand même, hein. Et c'est ce sommet près de Londres, à l'initiative du Premier ministre britannique, consacré à la régulation de l'intelligence artificielle. J'imagine que même chez toi, vous avez suivi ça de près. Ah ben oui, d'autant plus que c'est notre roi, à nous, qui a lancé la discussion en disant toute l'importance qu'il accordait à ce qu'il y ait une discussion à travers, évidemment, lui, il y a un intérêt par rapport au Commonwealth, là, mais à travers la planète pour que le gouvernemental et le privé et les organismes sociaux arrivent à trouver un terrain pour se parler. Et je pense que il a été entendu parce que il y a quand même une déclaration qui est sortie de l'événement. Oui, absolument, c'est vrai. Donc, puisque beaucoup de pays sont réunis, hein, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, etc. Donc, c'est assez étonnant. Joli coup politique d'ailleurs en passant du Premier ministre britannique, hein. C'est pas mal. C'est pas la première fois quand même qu'on parle d'intelligence et de régulation de l'intelligence artificielle. Et en plus, tu as vu qu'en ce moment, il y en a tous azimuts. Alors nous, on a un projet en discussion au niveau européen, AI Act. Et puis récemment, les Américains aussi ont fait des annonces. Début de semaine, il y a le président américain qui a signé officiellement de sa blanche main une loi comme quoi il allait faire retarder. Tu vois, cette semaine, nous, du côté du Québec, et c'est pour ça que j'ai été moins attentif en fin de semaine aux travaux en Angleterre, c'est que nous, on a un forum public, une réflexion collective sur la sécurité et l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Et ça dure pendant 2 jours et c'est vraiment une grande réflexion où il y a eu des experts qui se sont penchés sur les questions. Et là, on amène ça aux gens qui sont intéressés par les dossiers. Et c'est fascinant parce que les gens qui sont sur la scène, il y a autant de connaissances qu'il y en a dans la salle. Moi, je suis ça en ligne. Et quand vient le temps de la période des questions, que les gens lèvent la main pour prendre le micro, poser des questions, tu devrais voir les pointures qui sont là. Ah ouais. Je pense qu'il y a pas mal plus de connaissances dans la salle que chez les rapporteurs, mais c'est intéressant de voir la qualité de la discussion et des questions qui sont posées. Super. Alors, pour revenir à ce sommet sur la régulation, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai un peu l'impression que si tu veux, nous, vu de l'Europe, c'est intéressant, on suit ça de très près, mais on a une espèce de contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, on parle de régulation et en même temps, chez nous en Europe, il y a pas beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle, hein. Ils sont plutôt aux États-Unis, c'est les géants américains, c'est OpenAI, c'est Google, c'est Microsoft. À part l'Allemagne et la France, qui joue là-dedans? Pas grand monde. Et encore, on considère même que l'Allemagne et la France jouent petit, hein. On n'a pas de géants, on n'a pas de, il y a des startups intéressantes, il y a des trucs en prévision. Et d'ailleurs, notre ministre de l'éducation et des finances, notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dit oui, il faut réguler, mais d'abord il faut innover, parce qu'en fait, la vraie difficulté, elle est là, c'est comment réguler sans bloquer et sans étouffer l'innovation technologique dont on a énormément besoin actuellement. Puis tu vois, ça revient à un sujet dont vous avez beaucoup parlé, qui était la souveraineté numérique. Et c'est là où le bas blesse, pour utiliser l'expression, c'est qu'en Europe, vous n'êtes pas tellement souverain en matière d'intelligence artificielle. Parce que la plupart des grands cerveaux qui sont très bons là-dedans, ils sont partis ailleurs, à l'extérieur du pays, pour travailler dans des géants. On a une double difficulté, tu as tout à fait raison, c'est que on dit partout, en tout cas nous, c'est le discours qu'on entend beaucoup en France, c'est oui, on est super bon, on a des super mathématiciens, des super ingénieurs, des super informaticiens, mais comme tu le dis, ils partent à l'étranger. Et nous, on se retrouve à devoir utiliser des solutions qui sont en partie faite par ces Français, mais sous casquette américaine en réalité, hein. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a. C'est un problème qu'on a dans plein de secteurs, mais technologiques, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc la vraie difficulté, elle est là. Et puis il y en a une autre aussi, c'est que quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle, en fait, on parle de quoi ? Est-ce qu'on parle de
parce que qui dit régulation dit un peu limitation, hein, c'est-à-dire ou encadrement. Encadrement, voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et est-ce que on parle de l'innovation, de la recherche et du développement, etc., c'est-à-dire vraiment à la source, ou là, est-ce qu'il faudrait bloquer dès le départ, ou bien uniquement en aval, une fois que les solutions sont sur le marché? C'est un peu ça la difficulté aussi. Mais tu vois, quand on lit la déclaration qui est sortie d'ailleurs dès le premier jour, ils n'ont pas attendu les 2 jours de la rencontre, c'est clair qu'on tire partout, hein. On veut s'assurer de marquer les points partout pour marquer le fait que les différents gouvernements à travers la planète sont conscients d'un risque. Mais bon, on s'entend qu'avec ce document-là, on va pas aller loin puis on va pas encadrer grand-chose. C'est presque un attendu que. Mais on attend encore les actes. Mais j'ai l'impression que ça va jouer. Faut quand même pas pisser dans l'eau du bain. C'est quand même intéressant de les voir là, mais je pense que c'est pas le acte 1, c'est le acte 0. Et ça va vraiment commencer à être plus sérieux à partir de la rencontre à Paris en 2024, parce qu'ils sont donnés rendez-vous chez vous, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être de ce côté-ci de l'Atlantique. Moi, c'est très bizarre. Et puis, et c'est ça. Alors, moi, je fonde beaucoup plus d'espoir avec cette rencontre de l'an prochain, d'autant plus que la plupart des pays qui sont signataires de la chose auront probablement fait leur propre législation et arriveront là mieux équipés. Parce que là, pour le moment, je regardais les gens qui participaient. C'est beaucoup de gens qui sont en train de préparer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils se gardent la viande de la réflexion pour leur propre juridiction plutôt que la donner aux voisins. Oui, la viande, quelle jolie expression. Oui, peut-être, mais enfin, si on reporte encore d'1 an, tout ça va très vite et je pense qu'il faudrait pas trop attendre. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà des choses qui sont en place ici en Europe, mais tu vois, ici, ça commence à coincer des dents, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que d'un côté, on dit oui, il faut réguler, il faut pas faire n'importe quoi. On aurait pu parler aussi de pourquoi réguler, hein, voilà, les craintes qu'il y a par rapport aux dérives, aux dérapages. Moi, j'ai fait un édito sur mon podcast Monde Numérique à ce sujet pour essayer de résumer un peu toutes les contradictions et la difficulté de cette question-là. Qu'est-ce qu'on régule? Comment on régule? Et puis, comment on fait pour réguler sans, encore une fois, brider l'innovation, parce qu'il y a des startups qui disent « Ouais, mais enfin bon, si dès maintenant, on nous interdit de développer telle ou telle chose, parce que peut-être plus tard, il y aura des utilisations nuisibles, dangereuses, on va rien faire. » Ouais. Puis on s'entend, il y a déjà des patrons là, justement de ces startups-là, puis même de pas de startups, mais de grands joueurs, mais qui sont beaucoup moins avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui disent, mais on sait bien le jeu. Hein. L'idée là-dedans, c'est que ce sont les entreprises qui, à l'heure actuelle, sont le plus avancées dans le domaine, qui se disent réguler, parce qu'ils espèrent qu'on va couper la course à ceux qui sont derrière le peloton, et donc eux remporteraient tout le marché. Alors évidemment, ça, j'en parle un peu, moi, de mon côté aussi. Exactement. Alors, là, c'est un point très intéressant. Ouais, oui. C'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, quand Google, quand OpenAI dit oui, il faut de la régulation, les États doivent réguler, etc., c'est pour cette raison-là, c'est vrai, pour empêcher que des nouveaux entrants ne viennent les embêter, parce qu'il y aura beaucoup de contraintes. Eux, ils s'en foutent, ils ont des bataillons d'avocats, etc., d'ingénieurs et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que s'il y a un cadre réglementaire, ça permet ensuite, s'il y a des choses qui déraillent, hein, des utilisations déviantes de l'intelligence artificielle, mais qu'à la base, les règles ont été bien respectées, et ben ils pourront dire, bah oui, mais nous, c'est pas de notre faute. Hein, nous, on a respecté les règles. Vous avez fait des règles, on les a respectées. Et ça revient à la première levée de drapeau il y a plusieurs mois, c'était au printemps dernier, si ma mémoire est bonne, où il y a eu 2000 signataires d'une première lettre qui disait « Il faut faire attention, il faut encadrer l'intelligence artificielle ». Ben pour moi, c'était le lever du drapeau. Et le jour où ça se met à dérailler, mais on vous l'avait dit, c'est vous qui n'avez pas encadré correctement. Ouais. Ah, évidemment, ça serait facile de le faire à ce moment-là. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Une question... Jérôme, attends, Bruno, avant de conclure, excuse-moi, mais une question de fond quand même là-dedans. L'intelligence artificielle, ça te fait peur, toi? Pas tellement. Non, sérieusement, pas tellement, parce que de toute façon, ceux qui veulent l'utiliser de façon négative ou pour le mal des autres et leur bien à eux, ils vont le faire, puis ils ont déjà trouvé d'autres moyens, donc eux, ils évoluent avec le temps, mais j'ai l'impression que ça peut faire plus de bien
que ça peut faire de mal. Et dans ce sens-là, ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, tu te ranges derrière les optimistes comme Yann Lequin qui disent mais c'est formidable et surtout il faut pas brider. Enfin, surtout Yann Lequin, il veut pas qu'on bride la recherche. Ben, moi aussi, je suis très optimiste. Ouais. Oh, mais je suis très optimiste aussi, mais quand même, il y a un peu des deux. Hein. On voit qu'il y a des dérives très rapides qui peuvent arriver en termes de désinformation, etc. C'est pas tellement les technologies en tant que telles, c'est la démocratisation des mauvais usages qui fait peur. Hein. Les fake news, la facilité avec laquelle on va pouvoir encore plus fabriquer des fausses images, des fausses voix, etc. Ça risque de donner quand même une puissance de nuisance à un nombre incalculable de gens. C'est ça qui est un peu effrayant quand même. Et on s'adaptera à cette nouvelle Mais oui, cyber-risque. Restons positifs. Jérôme, avant de te quitter, moi je veux savoir de quoi tu parles cette semaine. Eh ben justement, je parle d'intelligence artificielle avec l'une des toutes premières agences françaises qui veulent faire de la production de films vidéo entièrement par intelligence artificielle. Et puis je parle aussi de jumeaux numériques appliqués aux monuments historiques pour reconstituer des monuments historiques et des jumeaux numériques basés sur du crowdfunding. Donc si tu as des images de la cathédrale de Notre-Dame au XVIIe siècle, tu peux les envoyer, tu te fais un peu d'argent et ça alimente un jumeau numérique. C'est amusant, hein? Ben, je me demandais ce que j'allais faire avec ma collection, mais voilà, je la renverrai. Exactement. Ouais. Ben, tu vois, de mon côté, évidemment, je parle un peu d'intelligence artificielle, mais pas trop quand même. Mais sinon, deux choses où je veux vraiment attirer ton attention. Écoute, c'est rare quand même des profs qui, après 33 ans à parler des médias, à regarder l'évolution des médias, décident de prendre, de mettre leur patin d'accrocher leur patin. Ben, c'est le cas de Pierre C. Bélanger, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Puis, je prends le prétexte de sa retraite pour revenir sur 33 ans de communication. C'est fascinant de voir sa réflexion sur l'évolution des choses, comment on est passé de mass média à des médias traditionnels, notamment. Et puis, la place que pris les communications électroniques, numériques. Oui, ça parle de médias, pas de hockey. Hein, donc, non, pas de hockey. C'est pas du hockey sur glace. Hein. Quoique, d'où les patins, c'est ça? Tu sais que tous les patins ne mènent pas à la glace. Non, certes non, mais enfin, réfléchis à ça. Je vais méditer. Dis donc, là, dès qu'on va se quitter, ça va me plonger dans un abîme de perplexité. Non, mais mets ton podcast sur pause, réfléchis, puis après tu redémarres. Et puis très sinon, et ensuite? Autre entrevue sur laquelle je vais attirer ton attention. Ça, je trouve ça intéressant. C'est une spécialiste des communications qui dit aux entreprises que, vous savez, tout ce qu'on a appris dans la gestion des communautés dans le numérique, ça serait peut-être intéressant que vous appliquiez ces mêmes règles-là quand vient le temps de communiquer avec vos employés et vos clients. Alors, j'ai une discussion avec l'auteur d'un livre qui s'appelle « Sociable » et c'est justement cette approche-là qu'elle incite les entreprises à prendre. Eh ben super, à écouter donc dans mon carnet et puis en ce qui me concerne dans Monde Numérique. Les 2 podcasts tech à écouter chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine, salut. Salut. Je parle l'enregistrement parce que sinon le cochon il va partir. Mais tu es un faux québécois, tu as un accent marseillais coupé au couteau. Mais c'est incroyable ça. Je me retiens. Je parle pas toujours comme ça, hein, parce qu'à Montréal, on me comprendrait pas. Je vais garder ça en bonus. Allez. Bon, allez, c'est parti. Alors, tu commences. Je te fais le 3, je te fais le 2, je te fais le... Ok, moi je fais le 0. Allez, c'est parti.